À 10 minutes à pied plus au sud, toujours dans le centre, la célèbre basilique Sainte-Sophie. J'ai rendez-vous avec Aydin pour me parler de cette merveille des merveilles de la civilisation byzantine. Majesté et raffinement me saisissent dès l'entrée. Les éléments d'architecture byzantine et musulmane se mêlent dans une harmonie parfaite. Les volumes aériens de la nef et la prodigieuse coupole centrale sont des défis lancés à l'imagination des architectes. Bonjour. Bonjour, vous êtes Aydin ? Oui. Bossilka. Ah, Merci, je vous attendais. oui, charmé de vous connaître. On est à l'intérieur de la basilique d'un musée, si vous voulez. Elle a été construite d'abord comme une basilique, ensuite rebâtie comme une église, ensuite, après la prise de la ville par les Turcs en 1453, elle a été transformée en une mosquée. Mais à partir de 1931, où Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, il a dit « ce n'est plus aux Byzantins, mais ce n'est même pas aux Ottomans. Donc, ça doit être un musée, il a dit. Maintenant, c'est un musée. » Justinian, l'empereur byzantin le plus connu de l'histoire byzantine, c'est lui qui a décidé de se faire construire une église, mais sans pareil, jamais vu dans le monde entier. Il voulait concurrencer avec le temple de Salomon à Jérusalem. Et il a amené les constructeurs les meilleurs du monde. Ils ont réalisé la construction dans 5 ans. 5 ans ? Dans 5 ans. C'est tout ? À partir de 527 jusqu'à 532. C'est tout. Très rapide quand même. C'est très rapide. La décoration d'intérieur des tableaux de mosaïque, ça date du XIIe siècle. Il y a 6 siècles de différence entre la construction et la décoration d'intérieur. Les Byzantins, pour apprendre le christianisme, ils ont utilisé les images en des tableaux. Parce qu'en ce temps-là, les gens, ils étaient illettrés, ils ne savaient ni lire ni écrire, donc ils ont appris le christianisme en des images.